va aborder le sujet de Borer Beyom Tov. Dans quelques jours, c'est Shavuot. Pendant Yom Tov, on le sait, qu'on a le droit d'effectuer des travaux dans le but culinaire. C'est ce que nous dit la Mishnah. En ben Yom Tov le Shabbat et la Ochel Nefesh Bilvad. Ochel Nefesh, c'est-à-dire les préparatifs culinaires sont permis Yom Tov, bien que ce soit interdit pendant Shabbat. À propos de Borer, Shabbat, on n'a pas le droit de trier. C'est ce qu'on appelle l'interdiction de la Melacha de Borer. Il y a 3 conditions pour que ce soit permis. Le mnémotechnique, c'est Ayal, Aleph, Yud, Lamed. Aleph, c'est Ochel, Yud, c'est Yad, Lamed, c'est Le'altar. C'est-à-dire, on a le droit de prendre le bon du mauvais. Ochel, mitor psolet. Aleph. Yud, Yad, avec la main, pas avec un keli spécial, pas un keli, un ustensile qui est spécifique au tri. Par exemple, une passoire, c'est fait pour trier. Les filtres, c'est fait pour trier. Ça, c'est assour. Il faut que ce soit bayad ou avec une fourchette. En tout cas, un keli qui n'est pas approprié à cette melacha de borer. Troisième tenaï, troisième condition, c'est les altar, l'amed, les altar, pour manger immédiatement. Et pas pour laisser pour la serouda d'après ou dans plus d'une heure. À partir du moment où ce n'est pas pour manger dans la demi-heure d'après certains, ou dans l'heure d'après d'autres, ça s'appelle pas les altar. Tu n'as pas trié pour manger maintenant. Et pourquoi est-ce que c'est permis quand on a ces 3 conditions, Ayal, Ochel, Yad, les altar, pourtant on n'a pas le droit d'être borer? C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on a le droit d'allumer? On dit assour d'allumer le feu. Oui, mais si tu l'allumes pour tout de suite, c'est permis. C'est quoi ça? Borer, c'est assour, mais si c'est pour manger tout de suite, c'est permis. C'est assour ou c'est permis? Comment comprendre cette différence? La réponse, c'est que trier et manger, ce sont 2 choses différentes. Je suis en train de manger, et quand je mange, j'épluche ma clémentine. Quand je mange, je retire l'arête de mon poisson. Ça s'appelle manger. Tandis que si je trie et que je ne mange pas tout de suite, ça s'appelle trier. Quand c'est derech achila, c'est pas derech brira. Quand c'est en train, ça s'appelle manger, ça s'appelle pas trier. Si tu n'es pas en train de manger, ça s'appelle trier. Ça c'est pour Shabbat. Parlons de Yom Tov. Yom Tov, on a le droit de trier, même si ce n'est pas pour manger immédiatement, même si c'est pour la serouda d'après, et même si je retire le mauvais du bon. Parce que qu'est-ce qu'on avait dit avant? Ochel, on prend le bon du mauvais, ça c'est Shabbat. Mais Yom Tov, on peut même retirer les déchets et laisser l'aliment. En hébreu. Shabbat, Assur livror psolet mitor ochel. Mutar livror ochel mitor psolet le altar ubayad. Yom Tov, on a le droit pas seulement ochel mitor pisolet, l'aliment que l'on retire des déchets, mais on a le droit même de retirer les déchets de l'aliment. Pisolet mitor ochel. Et même si ce n'est pas pour manger les altars, mais à une seule condition. Il ne faut pas que ce soit fait avec un keli approprié. Pas avec un ustensile comme une passoire, un tamis, un filtre. Les kelim qui sont spécifiques au tri sont interdits formellement Yom Tov. Par qui c'est interdit? Par les Chachamim ou par la Torah? Le Shulchan Aruch nous dit Asru Chachamim. Ça veut dire que la Torah, on aurait pu même trier avec un keli spécifique. Mais Chachamim ont dit, de peur que l'homme fasse des travaux pendant Yom Tov pour après Yom Tov, alors on va restreindre et on va empêcher l'homme de travailler pour après. Alors voilà. Si tu prends un keli, par exemple un tamis, ou tu prends une passoire et ainsi de suite, tu vas faire une grande quantité. Alors que si tu le fais avec la main ou avec une fourchette, tu ne pourras pas faire une grande quantité. Tu vas faire rien que pour le besoin du jour.
Les Chachamim, ce qu'ils ont interdit au niveau des travaux, et vous connaissez la règle, Milisha va'ilach, on en a parlé plusieurs fois. C'est quoi Milisha va'ilach? Depuis le pétrissage, c'est permis. Moissonner, cueillir, moudre, tout cela c'est assourd jusqu'à ce que c'est de la farine. Mais une fois que c'est de la farine dans la main avant Yom Tov, tu peux pendant Yom Tov fabriquer ton pain. Tu le mets dans l'eau, tu la mets dans l'eau cette farine, tu pétris, tu vas cuire dans le four, c'est permis. Mais les travaux qui précèdent le pétrissage, comme cueillir, comme moudre et ainsi de suite, le battage et ainsi de suite, pourquoi c'est assourd? Midera banane. Car ces travaux se font généralement pour une longue période, pas pour le jour même. Ça se fait pour toute la saison. C'est la raison pour laquelle Hafamim ont dit Yom Tov, pas question de faire des travaux Yom Tov pour après Yom Tov. C'est pour cela qu'ils nous ont restreints à des actions qui forcément ne nous permettent de faire que des choses pour la journée même. Donc pendant que je mange, j'ai le droit d'être borer, si ce n'est pas avec un kéli spécifique, même si je retire le mauvais du bon, c'est permis dans la mesure où c'est plus facile que de retirer le bon du mauvais. Et le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Si on a beaucoup de déchets et peu d'aliments, alors qu'est-ce qu'il faut retirer? Il faut retirer le peu d'aliments et laisser tout le déchet. Parce que sinon, tu vas travailler beaucoup plus pour retirer la majorité de déchets. Et inversement, si on a peu de déchets et beaucoup d'aliments qui est comestible, qu'est-ce qu'il faut faire? Retirer les déchets. Pourquoi? Parce que tu vas te fatiguer moins, tu vas retirer que la minorité, alors que si tu vas retirer la majorité, tu vas travailler plus. Yom Tov, on est memaet betirha, on minimise le travail, on minimise l'effort. Il faut le réduire au minimum, l'effort. Car Yom Tov, c'est un jour de repos, c'est un jour de simcha, et donc il faut aller à l'essentiel. Pendant Shabbat, tout ce qui est nécessaire au moment même où on mange, le Ben Ishraï nous dit, manger, par exemple, retirer les arêtes du poisson, il dit c'est permis. Pourquoi? Parce que tu es en train de manger, c'est comme ça qu'on mange. C'est comme retirer la peau de clémentine de la clémentine. C'est comme ça qu'on mange. On ne va pas te dire, prends un couteau, coupe la pomme en deux, coupe la clémentine en deux, et tu prends l'intérieur et tu laisses l'extérieur. On ne te demande pas de faire des acrobaties. Donc, encore une fois, si c'est nécessaire au moment où on mange, c'est comme retirer une arête du poisson, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un déchet, hein. C'est quelqu'un qui ne supporte pas... C'est encore mieux. Le déchet, c'est plus embêtant, parce que borer, c'est le déchet. Quelque chose qui est mangeable, il y a moins de problèmes de le retirer, parce que ça ne s'appelle pas borer pisolet mitoch ochel. Mais malgré tout, comme je ne veux pas le manger maintenant, c'est comme un déchet.